Nous en sommes rendus aujourd'hui à la méditation numéro 199 dans le livre Les Psaumes des temps modernes que maintenant vous connaissez parfaitement et qui nous conduit à chaque fois un peu plus dans la méditation de la parole. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit parce que tu conduis depuis bien longtemps ici, chez nous, mais au-delà de l'Atlantique. Tu as oint il y a quelques années pasteur Jean-François afin qu'il écrive tous ces psaumes des temps modernes, afin que nous puissions aujourd'hui, devant toi, méditer ta parole. Alors merci, que ce psaume de ce soir, comme tous ceux qui nous ont précédés, soit toujours un tremplin pour ton enseignement de la vérité. Oh oui, Père, pour ta gloire, dans le nom de Jésus, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Avant de voir ensemble le titre de ce soir, je voulais, comme chaque mois, en ce jour, fêter le mois anniversaire, maintenant vous en avez l'habitude, de notre petite fille Zoé qui a 10 mois aujourd'hui. Alors, comme je viens de la quitter et de lui dire, attention, on approche de ton anniversaire et ensuite, ça sera une fois par an. Voilà, c'est comme cela, c'est ce qui est prévu en tout cas. Alors, voyons ensemble maintenant le titre de ce soir, du psaume 199. La satisfaction, ennemi numéro 1 de notre progression. Depuis quelque temps, je prie pour qu'augmente en moi une insatisfaction. Réaliser que la satisfaction ralentit notre progression. Elle est l'ennemi numéro 1 de notre évolution. Il nous empêche continuellement de nous dépasser sur la route de nos réalisations. Plusieurs se sont laissés bercer par les exploits de leur passé et en sont venus à cesser d'alimenter cette verve afin de voir de nouveaux projets à travers leur vie être enfantés. Ils se sont endormis en cessant de défier leurs idées, sous prétexte qu'ils sont maintenant trop âgés, trop fatigués, voire même trop épuisés à rêver et à nouveau voir leur être s'émanciper. Au lieu de créer, ils en sont venus à étouffer la semence qu'ils avaient dans leur propre pensée imaginée. Regarder uniquement en arrière ne t'aide guère à repousser tes frontières. Il te faut plutôt apprendre à vivre et à bâtir sur les expériences d'hier, qu'elles soient spectaculaires ou ordinaires. Car c'est avec de tels outils que l'on en vient à se dépasser, à se propulser et à changer notre univers. Il est certes capital d'apprécier certains de nos accomplissements, essentiel de se féliciter et de les apprécier grandement. Mais rester immobile à constamment les savourer serait dément. Nous devrions plutôt les utiliser comme un tremplin afin de nous propulser à davantage nous réaliser sur le chemin de notre destin. La grandeur de nos réalisations se mesure à la hauteur de nos ambitions. C'est pourquoi n'arrête jamais de te défier. Car le jour où tu cesses de rêver devient le jour où tu rends ton esprit inanimé. C'est pourquoi aspire à toujours avancer, à désirer, à souhaiter et à rechercher.
car c'est par cette route, à travers ton existence, que tu parviendras de sa main à être façonné. Ne laisse jamais la raison dévorer tes aspirations. N'accepte pas que quelconque situation en vienne t'a voler tes inspirations. Désire, plus que tout, à chaque moment et à chaque minute de la journée, de te lever, avec ce souhait de concrétiser ce que tu as projeté d'exécuter. Ne permets pas à tes pensées de se perdre et d'excuser ces multiples raisons à cause desquelles tu devrais te disqualifier. N'écoute pas ces nombreuses excuses qui chuchotent à ton oreille que ce défi est trop grand et trop important pour être relevé. Souviens-toi des motifs qui jadis, dans plusieurs projets, te poussaient à toi-même t'étonner. Et reviens sur ce sentier où tu pourras encore une fois constater qu'avec un esprit consacré et dévoué, ces nouvelles opportunités achevées s'accumuleront sur les pages de ton CV. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh, conduis encore toutes choses ce soir afin que ta vérité, les clés que tu veux nous donner, ces clés supplémentaires où nous commençons à en avoir un trousseau, mais nous n'en avons pas assez. Oh, non pas parce que nous sommes insatisfaits, non, mais parce que nous ne voulons pas nous en satisfaire. Car cela voudrait dire que nous ne voulons plus progresser, que nous ne voulons plus recevoir tes commandements, tes prescriptions, ton enseignement, tes révélations. Conduis-nous à avoir toujours soif de toi, toujours soif de tes enseignements que tu nous donnes ce soir une fois de plus par notre bien-aimé Saint-Esprit pour ta gloire, Père. Amen. Alors avant de voir les deux références que pasteur Jean-François nous laisse ce soir, à savoir Genèse chapitre 32, versets 26 et 2 Rois chapitre 2, versets 4 à 10, nous allons juste prendre une ou deux définitions. La première qui se trouve carrément dans le titre, la satisfaction. Vous savez, le titre est, rien que sur le titre, on pourrait faire une méditation, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que ça soit agrémenté par la parole. C'est la parole qui va venir donner de la saveur à ce psaume des temps modernes. Et pasteur Jean-François est d'accord avec moi, je le sais. Je n'ai pas besoin de lui demander. Je sais qu'il en sera entièrement d'accord. Comme on le dit dans 1 Chronique 29 avec mon épouse tous les jours, à partir du verset 10, la prière que David a fait monter avec le peuple que Dieu lui a confié, tout appartient. Tout appartient, Père. Tout appartient. Toute chose. Et je sais que pasteur Jean-François sait pertinemment que ce psaume dont nous avons lu ce soir, eh bien, appartient avant toute chose à Dieu. Que notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, l'a oint afin qu'il l'écrive et qu'aujourd'hui, eh bien, nous puissions le lire. Et oui, la satisfaction, ennemi numéro 1 de notre progression. Pasteur Jean-François a écrit 285 poèmes, un psaume des temps modernes, et il aurait pu s'arrêter
Ça a duré 5 ans. Pendant 5 ans, il a écrit ce que notre bien-aimé Saint-Esprit lui a donné et nous avons eu l'honneur eh bien, de faire un bon bout de chemin au quotidien avec lui. Et il aurait pu arrêter au bout peut-être de 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an. Arrêter. Il aurait eu de quoi déjà écrire quelques pages. Hein, bien souvent, il y a des livres où c'est des recueils, simplement. Des petits recueils. Et il aurait pu en faire plusieurs, mais non. Non, il avait dans cette conviction que c'était pour quelque chose d'autre. Il ne le savait pas, je ne le savais pas, mais notre bien-aimé Saint-Esprit a conduit toutes choses afin que des années après, nous ayons cette connexion divine qui nous soit donnée afin qu'aujourd'hui, eh bien, ces psaumes nous conduisent à méditer au quotidien la parole. Alors oui, vous savez, on en entend moins parler aujourd'hui, mais à un moment donné, c'était il y a bien longtemps, on entendait et aux actualités, la police était à la recherche de l'ennemi public numéro 1. Et ça faisait bien sûr à chaque fois tous les titres des journaux, bien sûr des journaux de 20 heures télévisés, etc. Et on suivait, oui, la progression, eh bien, de la quête, de la recherche de cet ennemi public numéro 1. Et la police le cherchait. Et bien souvent, cet ennemi public numéro 1 ne se laissait pas attraper. Bien souvent, au carrefour d'une poursuite où il était coincé, eh bien, il y avait des échanges de coups de feu et bien souvent, il finissait mitraillé. Et je vous dis cela parce que c'est un peu ce que l'on devrait faire. Mitrailler notre satisfaction. C'est un ennemi public. Numéro 1. Tout comme pasteur Jean-François aurait pu se satisfaire d'une 50aine, 60aine, allez, une 100aine de psaumes, tout comme nous aurions pu nous satisfaire de faire les méditations 1 fois par semaine, éventuellement 2 fois par semaine, et ça aurait été très bien. Et ça nous aurait pris 6 ans pour voir l'ensemble du livre. Mais on s'est laissé conduire. On s'est laissé façonner. On a résisté. Aussi bien pasteur Jean-François que moi-même. C'est un témoignage que je vous donne en même temps, court, et on ne s'est pas satisfait de nous-mêmes. Parce que l'on savait, l'un comme l'autre, qu'il y avait davantage. Je ne savais pas quoi, il ne savait pas quoi, mais davantage. Ce davantage, c'était d'écrire, afin que, à un moment donné, d'autres, eh bien, puissent être fortifiés au travers des psaumes, mais au-delà, eh bien, de la parole, parce que c'est bien ce qu'il y a derrière. Et nous, ici, au quotidien, depuis 199 jours, eh bien, de nous fortifier, de nous laisser aussi façonner sur le tour du potier, car on ne peut pas se satisfaire de lire simplement, non seulement les psaumes des temps modernes, mais lire un chapitre. On peut lire, mais si on ne se laisse pas remplir de ce que Dieu veut déverser en nous, au moment où on lit, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut jamais se satisfaire de l'état où nous sommes, mais toujours en vouloir plus, toujours être debout, toujours être dans l'action. On a pu déjà le voir au travers de certaines méditations. Si notre Seigneur nous dit « Lève-toi et marche » lorsqu'il soignait. C'est qu'il veut que nous soyons toujours dans l'action,
dans le mouvement, que les autres aussi puissent voir que l'on marche et que nous ne sommes pas affaiblis, que nous ne sommes pas arrêtés, que nous ne sommes pas même rétrogrades. Peut-être arrêtés. Vous savez, comme le psaume 1, il est dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Non, nous voulons le conseil de Dieu au quotidien. Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Car lorsque l'on arrête de recevoir, d'apprendre, de méditer, de se nourrir de la parole de Dieu, à un moment donné, on risque, eh bien, de se laisser tenter par l'ennemi, par le hochet du diable. Quand il est dit encore « heureux », l'homme qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Oui, parce que le fait d'arrêter d'apprendre, de se satisfaire de soi-même, eh bien, risque de conduire à d'autres satisfactions qui, on a pu l'étudier ces derniers jours, sortent de notre bouche et qui est la médisance, la calomnie, la critique. Oui, c'est ce qui guette. C'est ce qui guette l'être humain à chaque seconde de sa vie, si l'esprit n'est pas plus fort que la chair. Alors, laissons chaque jour des fleuves d'eau vive nous rassasier. Satisfaction. Le mot satisfaction, justement, veut dire contentement. Voilà, on l'a dit, on aurait pu se contenter de certaines choses. Ça veut dire aussi le fait de donner à quelqu'un ce qu'il attend, ce dont il a besoin. Un synonyme, assouvissement. Regardons ce que veut dire assouvissement. C'est l'action d'assouvir. Jusque-là, rien de spécial, mais c'est quand même une action. Hein? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit se faire. On doit bouger. C'est-à-dire de se rassasier. Hein? Rassasier, ce n'est pas manger. Se rassasier, c'est au-delà. C'est plus que manger. C'est d'être rempli. Pleinement, donc rassasier, pleinement. Vous voyez, je dirais, c'est comme si on disait plus. De satisfaire, de contenter. Vous voyez? Alors, il faut prendre, je dirais, non la satisfaction de chercher Dieu, mais non pas de s'en complaire. Parce que sinon, l'ennemi dira, bah, tu l'as fait aujourd'hui, dans nos pensées. Tu as déjà passé 1 heure de ton temps en culte personnel. C'est déjà pas mal. Tu as d'autres choses à faire. Alors, soit dans tes pensées, soit par des personnes bien intentionnées, pas méchantes, mais bien intentionnées, qui viennent te dire il serait peut-être temps de passer à autre chose. Alors, il faut que nous prions. Oui, et c'est rare, mais c'est ce qui est dit là, et je suis entièrement d'accord avec Pasteur Jean-François, qu'il y a en nous une continuelle insatisfaction. Insatisfaction. C'est rare de pousser les personnes à ce qu'ils aient une insatisfaction en eux, mais nous on le fait. Parce qu'il faut que nous ayons toujours cette insatisfaction de ne pas connaître suffisamment notre Père comme il se doit. Notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Cette insatisfaction à ne pas mettre suffisamment la parole en action, en pratique dans nos vies. Regardons les 2 versets que nous a laissés Pasteur Jean-François. Genèse 32. Genèse 32, chapitre 32, verset 26. C'est Jacob. Vous savez, Jacob, on ne va pas refaire toute sa biographie, mais
il a toujours été, il y a toujours eu, pendant bien longtemps, notamment ces 20-25 dernières années, il a eu du monde autour de lui. Il avait l'habitude. Sa mère l'a chaperonné. Ensuite, il est parti. Il a rencontré Dieu lorsqu'il était tout seul. C'est important. Hein, l'échelle de Jacob, hein, où il voyait les anges monter et descendre, où il a fait un hôtel. Hein. Et ensuite, il a toujours été accompagné. Il a toujours été accompagné. Il a servi, comment dirais-je, Laban. Pour, au départ, sa première femme a été la sœur, et ensuite, encore quelques années pour la première, qui aurait dû être celle qu'il souhaitait, qu'il voulait. Et après, voilà, il y a eu toujours la famille autour, sa famille, les animaux, les serviteurs, etc. Et ensuite, il est parti, parce qu'il voulait revenir dans son pays. Et sur ce voyage de retour, à un moment donné, la parole dit, Jacob resta seul. Si la parole commence ce verset-là par Jacob resta seul, c'est qu'il y avait une raison. Bien sûr, c'est qu'il devait être seul, tout comme nous, par moments, on doit aller dans notre lieu secret, seul, parler avec Dieu, l'écouter, nous répondre. Ne pas toujours se satisfaire, d'être toujours accompagné. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être, mais il y a des moments où il faut savoir ne pas se satisfaire de toujours être accompagné. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Verset 26. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il fallait qu'il soit seul pour vivre cet instant. C'était une évidence. Dieu l'attirait à lui comme il nous a attirés à lui, afin de nous montrer quelque chose. Afin, comment dirais-je, de nous dire qui nous sommes, de nous révéler qui nous sommes. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Notez bien qu'il n'est pas dit que Jacob se battit avec un homme. Il n'est pas dit que c'est Jacob qui... Il a dit qu'un homme se battit avec lui. Pourquoi c'est important? Parce que, en règle générale, quand on se bat avec quelqu'un, c'est parce que on veut quelque chose qu'il a et que nous n'avons pas. Oui? Et là, ce n'est pas Jacob qui veut quelque chose, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe quelque part. La personne qui se bat avec lui, qui veut quelque chose, oui, je pense qu'il veut lui montrer combien il est une créature faible. Il veut lui montrer sa faiblesse. Lui qui, depuis de nombreuses années, avait, je n'ai pas pris la grosse tête, mais peut-être se satisfaisait peut-être de ce qu'il était, de ce que peut-être Dieu lui avait donné à travers les troupeaux, et je vous laisse aller relire un petit peu tout ce qui s'est passé. Et il avait agrandi ces troupeaux, au point que lui et les bergers qu'il avait étaient nombreux. Peut-être que Dieu voulait lui montrer tout simplement que, le ramener à la raison, lui montrer que il n'était peut-être pas aussi fort que ce qu'il croyait, afin qu'il ne se satisfasse pas de tout ce qu'il avait vécu, mais qu'il cherche, qu'il en cherche plus. Mais peut-être que
au travers de cette bataille, eh bien, Dieu a apprécié. Qu'a-t-il apprécié? Il a apprécié qu'il se batte avec lui jusqu'au lever de l'aurore, c'est-à-dire toute la nuit. Et c'est bien. Dieu ne pensait peut-être pas que Jacob allait lui montrer cela. Je ne sais pas. En tout cas, il ne s'est pas à ce moment-là satisfait de lui-même. Parce que la parole disait, elle nous dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Un peu plus loin, on sait que ce n'était pas un homme, bien entendu. Bien sûr que l'ange de l'Éternel, Dieu qui était là, bien sûr qu'il pouvait le battre. Mais Dieu n'humilie pas les personnes. Il n'est pas là pour nous battre à plat de couture, pour nous mettre à terre, pour que l'on ne se relève pas. Il est là pour nous faire progresser. Bien sûr qu'il aurait pu le battre. Mais au travers de cela, on voit qu'il ne faut pas se satisfaire. Se satisfaire de s'être peut-être battu, d'avoir persévéré, d'avoir réussi à tenir le coup. Mais à un moment donné, Dieu a voulu montrer que cela, eh bien, allait marquer le jour de sa transformation totale. Jacob ne serait plus jamais le même. Et il a été frappé à la hanche, et bien sûr, après il boitait, mais on voit que ce n'est plus le même. Parce que lorsqu'on connaît un petit peu Jacob, il dit, lorsque au verset 27, l'homme lui dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point partir. » Il ne voulait pas le laisser partir. Lui qui, finalement, depuis presque sa jeunesse, a toujours fui devant les choses, fui tricher, essayer de dissimuler. Il crie qu'il ne veut pas partir. Mais au-delà, il dit qu'il ne veut pas le laisser partir. Et il sait très bien qu'il a rencontré quelqu'un d'exceptionnel. Et il ne veut pas le laisser partir. Sous-entendu, je veux marcher avec toi. Je veux toujours rester avec toi. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas nous satisfaire des choses. Nous devons vouloir marcher en permanence avec Dieu. Qui nous rappelle, comme il l'a fait à Jacob, je ne veux pas dire qu'il faut qu'il nous frappe, mais peut-être qu'il nous a frappés à certains moments de notre vie. Quand je dis frapper, ce n'est pas forcément frapper d'un bâton, mais que nous avons vécu des choses que peut-être nous ne voudrions pas revivre. Et ce n'est pas ce que Dieu souhaite, que nous revivions des choses peut-être désagréables. Ce n'est pas ce qu'il souhaite, mais peut-être qu'il veut que nous nous en souvenions, comme un point d'ancrage, comme le point de départ vers une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance peut être douloureuse. Demandez aux femmes qui ont accouché. Il en est de même spirituellement. Quelquefois, il faut passer par une phase douloureuse pour pouvoir grandir, avancer. Une femme qui a eu des enfants ne se rappelle que la naissance en elle-même, mais elle se rappelle la naissance. Ne cherchons pas forcément à oublier ce que nous avons vécu, mais plutôt d'en faire une force
une force pour avancer, une force pour ne plus jamais devoir à revenir et à subir et à vivre ces instants. Pourquoi? Tout simplement parce que nous voulons progresser, avancer. Nous voulons tuer l'ennemi public numéro 1 de nos âmes, afin qu'il ne nous ramène pas à revivre certaines scènes. Jacob nous montre, oui, qu'il faut persévérer. Et qu'il ne faut pas se satisfaire, eh bien, d'un moment, d'une victoire. Parce que cette victoire, s'il n'avait pas persévéré, est-ce que Jacob serait devenu Israël? Que se serait-il passé derrière? Il n'en sait rien, je n'en sais rien. La question n'est pas de refaire la parole. La parole est ainsi. Et c'est formidable. Mais si toi tu t'arrêtes, peut-être à un succès, parce que finalement tu dis c'est déjà pas mal, alors que peut-être derrière, il aurait pu s'arrêter avec tout son troupeau, avec toute la victoire, il revenait enfin après tant d'années dans son pays. Il aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu dire, je veux pas être seul, pas ce soir. Je n'ai pas envie d'être seul, parce que demain je risque de rencontrer mon frère et je n'ai pas envie d'être seul. J'ai envie d'être en famille, parce que peut-être que demain je vais devoir me battre contre mon frère. Il ne savait pas la réaction. Et tout cela, il ne l'aurait pas vécu. Et pourtant, c'était le début d'une transformation. Il allait aller de victoire en victoire. Tellement de choses se sont passées derrière. Ne nous contentons pas d'une petite victoire, d'une satisfaction que l'ennemi va vouloir nous faire croire qu'elle est formidable, au-delà de ce que nous pouvions espérer, alors que finalement, ce n'est même pas la pointe de l'iceberg, et que derrière, il y a tellement à découvrir. Tellement à découvrir. Deuxième référence que pasteur Jean-François nous a laissée ce soir, et finalement, on ne verra pas toutes celles que j'avais notées, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de voir ce qui la parole nous dit. Dans le deuxième livre des rois, 2 rois, chapitre 2, versets 4 à 10. Élie lui dit à Élisée, « Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » Ils poursuivirent tous les deux leur chemin. 50 hommes. D'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis, à quelque distance, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. » Parce que Élisée voulait à ce moment-là, sachant que Élisée n'était pas son fils, mais il voulait à cette époque-là, l'aîné avait une double part par rapport aux autres. Et il voulait la double part de ce que Élie pouvait lui donner. Donc,
l'héritage et la double part. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera aussi, sinon cela n'arrivera pas. On sait, pour ceux qui ont lu ce chapitre, et allez le lire, 2 Rois, chapitre 2, lisez même à partir du chapitre 1 et la vie d'Élie et avec Élisée, il a eu ce qu'il a demandé. Mais pourquoi? Parce qu'il a persévéré, parce qu'il avait de la constance, parce qu'il ne voulait pas abandonner, parce que Élie a tout fait. On aura un jour l'occasion de méditer sur ce passage. Élie a tout fait plusieurs fois pour laisser en retrait Élisée. Le but, c'était que pour tester la foi, la constance, la volonté d'Élisée. Oui, c'était ça le but. Et croyez-moi, il a fait les choses, il a tout fait. Et Élisée s'accrochait à Élie comme une sangsue. Il n'a jamais voulu le quitter. Et il a bien fait. Parce qu'au fur et à mesure, vous voyez, même Élie lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Mais ce n'était pas au début. Il a fallu plusieurs étapes et passer le Jourdain à pied sec. Il a vu au fur et à mesure les miracles qui se faisaient, même s'il en avait vu bien d'autres avant. Il voulait accompagner jusqu'au bout Élie. Il savait ce qui allait se passer, il ne doutait pas. Élisée savait qu'Élie allait être enlevé. Et Élie savait également qu'il allait être enlevé. J'ai bien dit enlevé, je n'ai pas dit mourir. Ils ne sont pas nombreux. Il n'y en a eu que 2, mis à part notre Seigneur, mais qui est passé par la croix. Et c'est ce qui s'est passé. Et je dirais même, lorsque le char est venu enlever Élie, et qu'il l'a vu monter, il n'avait toujours pas reçu sa double part, la double portion. Et il a crié vers Élie en lui rappelant, n'oublie pas ce que tu m'as promis, j'ai vu, comme tu me l'as dit, comme on a fini avec le verset 10. Donc jusqu'au bout, il a persévéré. Jusqu'au bout, il a rappelé ce qui lui avait été fait comme promesse. La parole nous dit, c'est ceux qui vont et qui viennent avec violence, c'est-à-dire avec insistance, qui se lèvent, qui ne sont pas là à attendre que tout leur tombe rôti dans leur bec, qui recevront mes promesses. Il faut aller le chercher, l'héritage. Ce qu'a fait Élisée. Il a persévéré. Jusqu'au bout. Il ne s'est pas satisfait de ce qu'il avait vécu, mais il en voulait plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élisée lui a jeté son manteau. Et effectivement, il a reçu la double part au travers de ce manteau, le manteau d'Élie. Il a reçu la double part d'Élisée. Et il a continué à faire l'œuvre d'Élie et bien au-delà. Oui, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Tout comme Jacob, tout comme Élie, et notamment plutôt Élisée, à persévérer, à ne pas se dire « mais j'ai veillé et j'ai combattu toute la nuit. Oh, que ce fut difficile! Quelle victoire! Je vais maintenant me reposer. Je vais attendre. Oh, mon âme, tu as bien été nourrie. Tu es satisfaite. Prends du repos maintenant. » Non! Ne soyons jamais satisfaits, mais plutôt insatisfaits. Non pas de ce que Dieu nous a donné, mais tout simplement parce que nous en voulons davantage.
Nous en voulons plus. Nous avons faim et soif de toi, Père, de toi, Seigneur, de toi, bien-aimé Saint-Esprit. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous montres, que tu nous enseignes. Nous voulons vraiment mettre en pratique la parole. Et tu ne demandes que ça. Nous donner, comme Jacob, comme Élisée, au-delà de ce que nous pouvions espérer et dans nos vies. Même si nous vivons aujourd'hui des choses que nous ne pensions même pas pouvoir faire encore il y a quelques mois, et encore moins il y a quelques années, ce n'est rien. Rien à côté de ce que tu as prévu. Car tout comme Élisée, tout comme Jacob, tout ce que nous avons fait jusque maintenant, ce n'est que la préparation avant que tu nous fasses entrer, traverser le Jourdain ou entrer dans ce nouveau pays, dans ce nouveau nom que tu vas nous donner, tel que tu l'as fait avec Jacob. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, nous terminons par la prière. Merci. Oh, merci encore ce soir Seigneur et merci Père pour bien cet enseignement. Merci de nous montrer par la parole mais aussi par les méditations de Pasteur Jean-François Denis aussi, de nous éclairer parce que avec ces méditations, eh bien, la parole nous est révélée, nous est montrée et nous avançons chaque jour un peu plus avec toi. Alors oui, bien sûr, il y a des moments difficiles, mais apprenons aussi à nous lever et à aller jusqu'au bout, à persévérer. Et s'il faut que nous nous battions, eh bien, levons-nous pour toi, pour ce que tu as prévu pour nous. Nous ne savons pas toujours ce que tu veux, mais afin que nous puissions persévérer, que nous puissions avancer et que nous puissions aller de l'avant chaque jour, un peu plus. Alors oui, montre-nous, afin que nous aussi, eh bien, nous soyons obéissants et que nous voulions vivre tout ce que tu as prévu pour nous et que nous nous emparions vraiment avec insistance, avec violence de ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Ne restons pas là les bras ballants, mais allons de l'avant. Courons afin d'accéder, afin de toucher, afin d'aller droit au but et de pouvoir accéder, de pouvoir voir ce que tu as prévu, non seulement pour nous, mais aussi sachons que tout ce que tu as prévu pour nous n'est pas que pour nous, nous seuls, mais c'est afin que nous puissions aussi en faire profiter, afin que nous touchions aussi d'autres personnes. C'est ce à quoi tu nous as amenés, non pas pour notre satisfaction personnelle, mais pour toucher aussi d'autres personnes, une multitude de personnes. Alors laissons-nous conduire, laissons-nous enseigner chaque jour par toi, bien-aimé Saint-Esprit. Sachons t'écouter, sachons t'entendre et sachons surtout mettre en pratique tout ce que tu nous dis avec foi. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Oui, il y a une annonce. Vas-y. Oui, une fois n'est pas coutume, c'est juste moi qui vais faire une annonce. D'habitude, c'est toujours Frédéric. Donc, on a pensé à... oui, voilà. Donc, voilà. T'as mis à cœur, en tout cas. À cœur depuis un certain temps déjà de faire une soirée louange. Et c'est vrai que ça revenait très très souvent
dans mes pensées, mais aussi dans mon cœur. J'avais vraiment à cœur de faire ces louanges, de faire cette soirée louange, vraiment pour pouvoir vraiment adorer notre Seigneur et vraiment lui témoigner de notre amour aussi. Et donc quelque chose est revenu vraiment encore hier et même encore avant la méditation, avant les louanges hier matin. Et quelque chose me revenait avec le 31 octobre, le 31 et en fait j'ai pensé en fait que le 31 octobre donc en fait c'est Halloween. Et donc je me suis dit, mais en fait, quoi de plus beau pour nous en tant qu'enfants de Dieu, eh bien de célébrer notre Seigneur justement avec ses louanges, parce que donc dans certaines régions, dans certaines villes, je pense de France et peut-être même d'ailleurs, peut-être que Halloween sera fêté. Et nous, quoi de plus beau? Bien simplement, au lieu de fêter la mort, eh bien tout simplement célébrer la vie et célébrer. Je ne pouvais pas le faire autrement que de célébrer notre Seigneur qui est vivant. Et comment nous pouvons vraiment le célébrer? Rien qu'en ouvrant nos lèvres et par nos chants, par nos voix. Donc voilà, donc je voulais simplement on va le faire parvenir, je pense, on va faire peut-être d'autres petites annonces. Mais voilà, je voulais simplement, et on en a parlé hier avec les enfants, donc si vous avez aussi des loups à nous transmettre, bien vous pouvez les faire apparaître donc sur le groupe et nous dire voilà telle louange ou telle louange et donc je pense que ça serait le samedi 31, donc je pense je pense peut-être 20h30 21h et donc faire on va dire peut-être 2 heures à peu près de louanges, voilà, vraiment pour célébrer la vie et célébrer bien sûr notre Seigneur. Donc voilà, si vous avez des louanges, eh bien faites-les parvenir et puis voilà, après on en rediscute et puis voilà que chacun bien se sente libre de nous faire parvenir ses louanges pour ce samedi 31 octobre. Voilà, là. Parfait. Voilà, c'est dit. C'est dit, comme elle dit. Voilà. Donc, comme mon épouse a dit, maintenant, on attend aussi vos réactions, vos louanges. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, partout en tout cas, sachez que vous êtes bénis et que nous vous soutenons aussi dans les prières. Nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit. Ça sera sûrement pas la même heure, mais enfin on vous fera passer en tout cas un petit message pour vous indiquer l'heure. En attendant, pour ceux qui vont passer à table, à demain. Au revoir.